Vous connaissez ce décor? Ah oui, vous vous trouvez pas. Vidéo thread d'horreur. Bonjour à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Voilà, donc le week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo parce que je ne serai pas là. De boîte, voilà. Donc, au programme aujourd'hui, il y aura deux belles histoires d'horreur. Et je pense qu'après ça, vous ne dormirez pas cette nuit, car il y a deux histoires de deux thèmes différents. Le premier portera sur les araignées, et le deuxième portera sur du paranormal. À savoir que c'est un petit peu du paranormal, pas vraiment, on va voir, vous allez le voir. Pourquoi araignée? J'ai horreur de ça, et j'adore le paranormal, donc voilà. Autre chose, pour la petite anecdote. L'affaire des araignées, même si elles sont petites. Un soir, il était 18h30, ouais, je sais ça, entre 18h30 et 19h, on va dire juste avant le dîner, quoi. J'ai sur mon téléphone regardé une vidéo. Et qu'est-ce que je vois apparaître sur mon écran? Une araignée! Ça fait mon téléphone était posé sur mon lit, en fait. J'étais allongé, je regardais mon téléphone sur mon lit. Et vous voyez, la crotch, elle me permet de poser mon téléphone sur la crotch. Quand j'ai cliqué sur une vidéo, et à la 5ème minute de la vidéo, une araignée est apparue. Il faut savoir que j'ai entendu qu'on mangeait une araignée chaque nuit. Bon, maintenant, vous avez pas de dormir. Donc on se retrouve pour deux histoires d'horreur. Attention, parti pour la première histoire. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans et je viens de rentrer de ma journée d'école. Nous sommes jeudi. Nous sommes en plein mois de janvier, il est exactement le 14 janvier 2003. Bon, on est pas en 2003, l'année on s'en fout, mais bon. L'année on s'en fout, mais bon, de toute façon, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée la nuit, à 3h du matin, juste avant que je reprenne ma dernière journée d'école. J'apprends que je n'ai pas d'école le lendemain. Je me dis, nickel, je vais pouvoir veiller plus tôt. Plus tard, pardon. Du coup, je veille plus tard. Mais bon. Je tiens à préciser que j'ai peur des araignées. Et ma maîtresse m'a dit ce jour-là, ce jeudi 14 janvier, qu'on mangeait une araignée chaque nuit. Donc du coup, j'espère ne pas me réveiller au moment où ça va se passer. Je rappelle sur d'horreur, hein. Vous allez pas dire, vous dites pas c'est une petite araignée qui va arriver, hein. Non, non, hein. Vous allez voir l'histoire d'horreur que l'araignée, c'est pas une petite araignée de merde qui arrive, hein. C'est une, là, l'araignée, c'est pas une araignée comme ça, hein. Je vais faire la taille après, vous allez voir. Soudain, je vois qu'il est 22h30. Je me couche. Mes parents vont me dire à 23h, va te coucher. Je préfère gagner du temps. À 3h du matin, je me réveille. Car j'entendais un bruit. De style. Ça fait un bruit quand il a déjà marché avec 8 pieds. Et au final du temps, ça s'accélérait. Je me dis que une araignée arrive. Mais comment une araignée peut faire autant de bruit avec 8 pattes? Et d'un coup, le bruit se voit juste à côté de moi. Je décide de ne pas me retourner. Et d'un coup, je décide de me retourner. Le bruit s'est arrêté. J'ai peur. J'essaie de me retourner. Et au pied de mon lit, en face de moi, je remarque une araignée. Un corps qui fait environ cette taille-là. La tête de ma tête en gros. Et des pattes qui mesurent environ 1,47 m de haut et de long. Je décide de crier. L'araignée se décale légèrement près de mon bureau. Puis se remet en face de moi, mais pas au bout de mon lit,
juste en face de moi, à quelques centimètres de mon visage. L'araignée pousse un cri strident qui me perce les oreilles. Vous imaginez le bruit. L'araignée tente de se sur moi. Je l'empêche en frappant l'araignée au visage. Ensuite, j'essaie de courir hors de ma chambre et de réveiller ma mère. Sauf que ma mère n'est pas là. Je me souviens évidemment que ma mère est partie en séminaire pour le week-end. À chaque fois que je dis ça. Sauf que je me retourne et je vois mon père mourant ensanglanté dans son lit. Je remarque l'araignée au bout du couloir. Heureusement, fortement pour moi, elle me tourne le dos. Et je remarque justement ses pattes ensanglantées. Ses pattes ressemblent à des couteaux tranchants. J'essaie d'appeler la police. La police vient, retourne chez des hommes et me trouve au-dessus d'araignée. Ils me prennent et me disent que j'étais fou. Mais je suis sûr de l'avoir vu, cette araignée. Depuis ce jour, depuis la mort de mon père, lors de ses funérailles, j'entends un rire toutes les nuits, disant « Je suis ton père. Un jour, ce sera toi. » Depuis ce jour, je n'ose plus dormir seul. Ma mère dort toujours avec moi, et j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Nous on s'arrête ici, on se demande vraiment pourquoi une araignée comme ça peut exister. Dans ce bruit-là, et ben j'ajoute dans ce bruit-là un conseil, changez de baraque, hein, ou alors faites un exorcisme. Maintenant, on va passer sur une histoire qui passe au paranormal. C'est parti. Ça s'est passé en 2013, quand j'avais 7 ans. Je me présente, je m'appelle Kylian, j'ai 7 ans, et j'ai vécu une chose que je ne souhaite à personne. Nous sommes le 14 mars 2013. J'adore le chiffre 14 parce que c'est le jour de mon anniversaire. 14 novembre, voilà. Elle peut être en plus d'écrire ça. Excusez-moi, je reprends du coup. Donc voilà, donc 14 mars, j'ai vécu une nuit des plus horribles. J'étais en vacances forcées. Ma maîtresse était malade et elle avait le Covid justement. Non, j'ai déconne. Elle avait pas le Covid. Non, j'ai déconne. Elle avait une angine et elle a décidé de ne pas venir pendant une semaine. Il n'y a pas le Covid en 2013. Hein. Mais c'est une histoire qui n'est pas vraie évidemment. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais non. Je pense pas. Je vis en ville. Évidemment, c'est le bazar. Il y a eu un incendie dans cette ville. 3 ans. Il y a 3 ans. L'incendie a fait 2 blessés graves et 14 morts. Bon. Mais ça m'avait inquiété. C'est pour ça que j'ai été effrayé de vivre dans cette ville. Mais j'ai oublié ça au bout de 6 mois. J'ai été vraiment très affecté. La vie a repris son cours depuis maintenant 2 ans et demi. Mais je me demande si cet incendie n'a pas été causé parce que j'ai pu voir cette nuit-là. Et si ce qui était cet incendie a réussi de récidiver. Oh bah tiens, il pleut. Bon, c'est l'histoire. Bref, on prend l'histoire et on reste un peu sérieux. Nous sommes encore un petit peu en hiver, il fait encore très froid dehors. Cette nuit, j'entends la pluie battre sous le toit. Voici ce que j'entends. Quand il pleut, je fais le bruitage avec la pluie. Et soudain, l'orage tape. L'orage pas tape. Enfin, un orage lointain, très lointain, à peine perceptible. Je me dis, bon, j'ai pas réussi à dormir, ça va me casser. Bon. L'orage s'arrête soudain. C'est pas normal qu'il y ait un orage qui fait ça comme ça. Quand soudain, j'entends ma porte toucher. J'ai déjà frappé à la porte. Une seconde fois. Une troisième fois. Et soudain, une dernière fois. Je dis, ouais, bah c'est bon, pas la peine de taper. C'est qui?
Soudain, mon frère arrive. Excuse-moi, mais tu répondais pas. Tu dormais? Non, non, pas du tout. La fois, elle a répondu. Parce que il est 23h30 du matin. Du soir, pardon. Eh ben, excuse-moi, mais j'aimerais bien te savoir si t'as pas trop peur de la pluie. Moi? Pas du tout. Ok. Soudain, ma mère arrive. Vous êtes encore debout? Bon, il pleut beaucoup, c'est vrai. N'inquiétez pas. Si vous avez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous avez fait l'école demain. Soudain, ma mère part et mon frère et moi discutons. À minuit 30, mon frère commence à veiller. Il dit non, t'inquiète. Je vais aller chercher de quoi manger. On s'est fait une nuit blanche, entre guillemets. Mais on va avancer à 1h du matin. Moi, est en train de jouer à la console quand nous entendons un bruit. Enfin, un bruit, mais pas un bruit de pas. Un bruit de genre comme ça. Quand c'est déjà monté les escaliers. Et après, on entend ça. Comme si la pluie tombait dans l'eau. Non, c'est juste que quelqu'un avait rempli sa bouteille. Dans les toilettes. Les toilettes sont à l'étage et il y a un lavabo. On a à voir, mais il n'y a rien. Alors qu'on a déjà rempli sa bouteille. Soudain, quelqu'un fait tomber quelque chose. Et ensuite, dans les escaliers, c'est pas normal, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des marches, le bruit sourd qui fait. Comme si la personne montait et descendait en continu. On arrive à voir, et pendant qu'on est dans l'escalier, il n'y a rien, mais il y a toujours ce. Et à un moment. Et là, près de nos oreilles. Et là, près de nos oreilles. Soudain, on remarque qu'il n'y a rien. Alors que ce bruit fait toujours. Et soudain. Alors du coup, on commence à flipper. Bon, ça sera beaucoup de bruitage dans cette vidéo. Hein. Et ensuite, derrière moi, je remarque une forme blanche d'environ 2,10 m de haut. Quand même, c'est beaucoup. Me regarde avec des yeux gris, pupilles dilatées, noirs. Et quand je dis vraiment noir, c'est un noir, un bon noir, quoi. Un noir très noir, quoi. Comme si, comme un feutre noir que t'as coloré une feuille en noir, quoi. Un noir, un noir comme ça. Un noir que vous voyez là. Je commence à avoir très très peur et à me dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mon frère s'est mis à crier de toutes ses forces et à me dire Kylian, regarde! Mon frère a 3 ans. Non, arrêtez, mon frère n'a pas 13 ans. Hein. Arrêtez, mon frère a 14 ans, il est plus grand que moi. Mais il s'est mis à pleurer. Moi, me mettre à pleurer ensuite. Nos parents arrivent
Et il faut pleurer, qu'est-ce qui se passe? Y a rien. Ma mère s'est tirée par une force. C'est des choses! Chérie, viens vite! Le face fait violemment tirer par l'arrière. Mon frère et moi attendions toute la nuit ce qui s'est passé. On n'a jamais revu nos parents. Le lendemain matin, on a cherché nos parents voir s'ils étaient revenus. Mais rien trouvé. On a lancé des recherches, on a fait la police. On nous a demandé quand nous avons fait pour la dernière fois et où ils auraient pu partir. Nous avons dit qu'ils ont été tirés par une force et qu'ils ne sont jamais revenus. À mon avis, ils ont été tués et enterrés. Aïe, putain de chaise de merde. Oh, ah, ah, ça fait mal. Je commence à flipper ma race là. Bon. Petit fait pour la fin. C'est la fin de cette histoire. Ah, le coup, c'est le genou. Ah. D'ailleurs, je l'ai encore la cicatrice. Hein. Enfin, on la voit plus trop en ce moment, mais normal. Mais j'ai encore les broches de toute façon. Regardez, je vais vous montrer. C'est ça donne maintenant. Vous voyez? On voit déjà ce que c'est là. Enfin, ouais. On la voit plus trop, hein. En normal, hein. On la voyait plus trop. Mais ça, genre, je pense qu'on a toujours le bras un peu déformé, hein. Donc, donc là, j'ai une histoire s'arrête ici. Donc, histoire très effrayante. La deuxième histoire est bruitage, hein. Je vous rassure, j'ai créé des objets qui sont dans ma chambre pour faire les bruits au maximum, hein. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu au niveau de ces histoires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Moi dans les commentaires si vous avez réussi à tenir ou pas. Si vous avez eu peur, ou si vous avez pas peur dans les commentaires si ça vous a bien flippé. Laissez un petit like également si vous avez adoré. Et si vous adorez ce contenu, dites-le moi. À ce temps je continuerai ce contenu. Si ça vous plaît, le contenu que je fais sur Sandor, si vous avez des thèmes surtout pour les prochaines histoires, dont une que je ferai demain ou un jeu d'horreur, peut-être demain un jeu, pas forcément d'horreur, mais je ferai un jeu, tiens, pour demain, pour changer, un petit jeu. Un jeu que tout le monde connaît mais qui est intéressant, que je n'ai jamais réussi d'ailleurs. Donc si vous voulez, si vous avez des thèmes d'histoire d'horreur pour le mois d'octobre, allez-y, dites-le moi en commentaire, et je le ferai avec plaisir. Un thème d'histoire d'horreur, enfin, ça peut être un beau thème, mais que je vais confessionner en horreur. Dites-le moi, ce sera un plaisir de vous aider sur un thème, vraiment, ce sera un plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter, à la partager et à vous abonner pour une suite. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye.